pour les miracles que tu as déjà opérés. Merci pour ton esprit qui se meut au milieu de nous ce soir. Viens parler à nos cœurs. Viens nous édifier encore. Et viens nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on ne va pas se rapprocher un peu? Amen. On va se rapprocher pour ne pas laisser les places vides. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni d'être là ce soir. Dis-lui, tu es béni d'être à ce rendez-vous là. Parce que le Seigneur changera ma perception et me donnera d'être une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons enseigner pendant juste quelques temps. Le sujet est tellement important que nous allons aller doucement. Amen. Parce que l'objectif n'est pas de l'achever complètement aujourd'hui. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'en faire un mensuel. C'est-à-dire qu'une fois par mois, c'est important qu'on puisse se réunir et puis parler un peu de la conception du Seigneur derrière la notion du travail. Et il y a tellement d'amalgame à ce niveau-là. Je pense qu'à mesure que nous serons en train de parler de ces thèmes, beaucoup sauront s'ils ont trouvé leur travail ou s'ils sont dans leur boulot. Parce qu'il y a une différence entre le travail et le boulot. Il y a une différence entre le travail et le job. Amen. Mais que tu regardes quelqu'un à gauche et à droite, dis-lui, s'il te plaît, ne meurs pas dans ton job. Alléluia. Dis-lui, s'il te plaît, ne meurs pas dans ton job. S'il te plaît, ne meurs pas dans ton job. Tu dois trouver ton travail ou accomplir la volonté de Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, verset 15. Nous allons le lire rapidement. C'est un passage par excellence qui nous parle un peu, vous avez dit, de la création de l'homme. Amen. Et du mandat que le Seigneur a assigné à l'homme dans le jardin d'Éden. Et ce passage nous permettra de connaître et d'appréhender l'intention de Dieu et la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Et en ce moment, Dieu parlait d'Adam. Et ce Adam dont le Seigneur parlait était un Adam qui n'avait pas encore goûté au péché. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, c'était l'intention initiale et originale de Dieu. Amen. Et lorsque nous prenons Genèse chapitre 3, déjà à partir du verset 15, tout ce qui vient après, nous nous rendons compte que c'est les choses qui sont venues après que l'homme ait péché. Donc pour avoir l'essence même de la pensée de Dieu, de la motivation de Dieu derrière la création de toi et de moi, nous devons tout simplement méditer tout ce que Dieu a dit avant Genèse 3, verset 15. Et c'est un passage que nous connaissons tous, Genèse 2, 15, que nous allons lire. À 3, nous allons faire la lecture ensemble, si tu as ton passage. Amen. Genèse 2, verset 15, à 3, nous allons lire ensemble rapidement. Genèse 2, verset 15. 1, 2 et 3, on y va. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Une deuxième fois, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Une dernière fois, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. L'Éternel, bénis ta parole, que ton esprit nous alimente ce soir, Seigneur. Donne-nous de tirer profit et avantage de la révélation cachée derrière cette pensée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. En juste quelques minutes, nous allons égrainer un peu ce passage-là. Amen. Et peut-être en 10 minutes, nous allons permettre à ceux qui ont envie de poser des questions de les poser. Et nous allons terminer avec la Sainte Seine et prier afin que la grâce de Dieu puisse asseoir en nous la faveur de Dieu. Amen. La denrée la plus importante, selon moi, pour chaque humain et principalement pour les enfants de Dieu, s'appelle la faveur. Parce que j'ai enseigné, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, où je disais que à l'échelle spirituelle et même physique, il y a des réalités qu'on appelle des devises. Les devises sont des réalités qui sont un peu comme des monnaies d'échange. Nous savons que nous sommes dans un monde
dans lesquels déjà il y a plusieurs mondes. Parce que quand on lit Hébreu, il nous parle des ayons. Les ayons, c'est les mondes. Il existe plusieurs mondes là où nous sommes. Et chaque monde a une spécificité ou a sa spécificité en termes de devise. Vous allez voir que quand vous prenez la devise ghanéenne, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, ça ne vaut pas grand-chose. Vous avez besoin qu'il y ait une conversion avant de pouvoir transacter ou avant de pouvoir faire des échanges. Quand vous prenez même la monnaie européenne ou le dollar, quand vous arrivez dans un pays qui n'utilise pas cette devise, vous avez besoin qu'il y ait une conversion. Alléluia. Et c'est très important, même sur le plan spirituel, il y a des devises qui sont valables et importantes pour le monde spirituel, qui ne sont pas forcément pour le monde physique. Et à l'échelle des devises, je vous ai dit que la première des choses, la devise au-dessus de toute devise, ce n'est pas le dollar. La devise au-dessus de toute devise, ce n'est pas le livre. Non, pas du tout. La devise au-dessus de toute devise s'appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que la faveur de Dieu, nous avons vu dans la Bible, à maintes reprises, plusieurs personnes font des transactions à partir de la faveur. Vous vous souvenez, un jour, le Seigneur a dit, venez boire, venez acheter, venez et prenez, sans payer quoi que ce soit, en fait. Donc, il est en train de dire que la réalité qu'il a ne peut pas être achetée par une devise humaine, mais ne peut être achetée que par la devise spirituelle qu'on appelle la faveur. Il y a des choses qu'une personne peut acheter avec la faveur, que toi, tu es obligé d'acheter avec l'argent. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, ce n'est pas l'argent seulement qui nous permet de tout acheter. Il y a des choses qui sont achetables, permettez-moi l'expression, par la faveur. Tu peux arriver quelque part, une personne te regarde et te dit, mais je ne sais pas, depuis ce matin, je sens que je dois te faire du bien. Tiens, un véhicule. Alléluia. Il t'a donné un véhicule flambant neuf, alors que quelqu'un d'autre pour avoir ce même véhicule a besoin de débourser 10 millions, 15 millions pour l'acheter. Donc lui, il l'a acheté avec son argent, mais toi, tu l'as acheté avec une faveur. Et la faveur est une odeur, c'est un parfum que Dieu met sur la vie des enfants de Dieu. Et je vous dis la vérité de la part du Seigneur, la plus grande bénédiction que Dieu ait mise sur un enfant de Dieu, s'appelle la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas, quand vous écoutez, Dieu vous dira, ne courez pas derrière l'argent, ne courez pas derrière ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai ordonné que ces choses vous suivent. Alléluia. Et la faveur est la réalité au-dessus de tout. Et cette faveur, vous l'avez et nous l'avons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je voudrais commencer ce message par parler un peu du mystère du travail. Je l'ai dit, mon objectif à la fin de cette première séance, je vous l'ai dit, ça sera un mensuel, c'est de vous donner de faire la différence entre le travail selon Dieu et le travail selon les hommes. Parce que c'est important qu'on puisse savoir ce dans quoi nous sommes. Alléluia. Pour savoir est-ce que ce que je fais, est-ce que Dieu valorise ce que je fais, est-ce que ce que je fais a une valeur éternelle ou pas. Vous vous souvenez, lorsque ces apôtres du Nouveau Testament parlent, ils vous disent toujours que nos œuvres nous accompagneront jusque dans l'éternité. Et comprendre le travail nous permettra de savoir quels sont les types d'œuvres qui sont censés nous accompagner et quels sont ces types d'œuvres-là qui n'iront nulle part avec nous. Donc c'est important qu'on puisse savoir réellement ce que Dieu attend de nous et qu'on puisse le faire avec acuité et avec excellence. Alléluia. Et quand vous lisez Apocalypse 4, verset 11, je vous ai dit, la version 8 secondes n'est pas très claire à ce niveau. Mais quand vous prenez la version anglaise, il est dit que nous avons été créés et conçus pour la satisfaction de Dieu. Donc ça veut dire que là, l'apôtre Jean a accès au conseil de Dieu et il ressort de là la raison pour laquelle vous et moi, nous avons été créés. C'est une chose qu'on ne savait pas forcément au début. Mais Jean a eu cette révélation-là pour nous dire, tiens, nous ne vivons pas juste pour exister, mais le but que Dieu recherche ou a recherché par notre existence sur la terre, c'est qu'on puisse lui emmener voir satisfaction. Donc chacun d'entre nous vit pour satisfaire, pour réjouir et pour répondre à un désir dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est important pour nous de le comprendre. Et quand tu le comprends, tu sais que toute ta marche et ton pèlerinage sur la terre vise un seul objectif, c'est de satisfaire le cœur de Dieu. Et on ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu si on ne sait pas ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas faire plaisir à Dieu si on ne sait pas quel est, j'ai envie de dire, à l'échelle de Dieu, ce qu'il veut que nous puissions faire. Deutéronome 28, verset 1 nous dit, si nous obéissons à la voix de Dieu, et si nous sommes, j'ai envie de dire, obéissants même à ses instructions, il nous donnera quoi? De la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Donc la supériorité ici, nous comprenons que ce n'est pas une réalité qu'un homme peut donner, mais c'est Dieu qui donne la supériorité. Et ça parle du positionnement. Et c'est Dieu qui donne le positionnement. Parce que l'ascension est une réalité que peut donner une personne dans l'ascension. Je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'est pas élevé ne peut pas élever son frère. Alléluia. Et quand vous lisez le psaume 75 aussi, versets 6 à 7, il vous a dit la même chose, que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui élève. Je préfère être ami à l'Éternel qui élève, parce que je suis sûr que si je suis avec lui, mon élévation n'est pas une option, mais l'élévation devient impérative au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais déjà, avant même qu'on ne puisse commencer, encourager quelqu'un à être une vie offerte à Dieu. Amen. Malachie a eu ce débat avec plusieurs personnes dans son livre, où 2 personnes étaient en train de discuter et trouvaient l'injustice qu'il y avait au milieu des hommes. Ils étaient en train d'échanger et ils se disaient, mais nous qui connaissons le Seigneur, nous qui marchons avec Dieu, nous avons l'impression que nous peinons à faire les choses. Tout ce que nous touchons est difficile, alors qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu mais qui prospèrent. Mais ce jour-là, Dieu a juré et a dit que le temps est venu et le temps arrive où lui, Dieu, mettra la différence entre ceux qui l'adorent réellement et ceux qui ne le font pas. Et nous sommes dans des temps qui sont les temps de la fin, où Dieu veut démontrer aux yeux du monde entier que tu lui appartiens. Alléluia. Quand Dieu trouve une personne qui met son cœur entièrement et totalement en lui, Dieu démontre aux yeux du monde que telle personne m'appartient. Et il le fait par sa gloire, il le fait par sa faveur, il le fait par une ligne de démarcation qui met entre vous et ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Donc déjà, il faut s'accrocher au Seigneur. Ce n'est pas une option. Il faut que Dieu soit pour vous la locomotive de votre vie, le socle de votre vie. Dieu ne doit pas être une option. Dieu doit être la réalité sur laquelle votre vie repose. Et quand vous lisez Proverbe 23, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Avec lui, nous pouvons tout réussir. Et sans lui, nous ne pouvons rien du tout réussir. Et quand vous lisez Jean 15, c'est la même chose qu'il a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Avec lui, nous pouvons donc tout. Alléluia. Avec lui, nous pouvons tout. Il est notre bouée de sauvetage. Avec lui, le succès, la réussite est garanti. Avec lui, nous sommes sûrs de commencer et d'achever. Sans lui, rien de bon ne peut sortir de là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc il y a une volonté, comme je l'ai dit, de Dieu derrière notre existence. Il y a quelque chose que Dieu a voulu atteindre en termes d'objectifs. Nous n'avons pas le temps de revenir sur cette, j'ai envie de dire, sur ce peuple ou cette humanité pré-adamique, non, à cause du temps, mais je veux juste nous donner de comprendre que nous ne sommes pas un hasard. Il y a quelque chose de spécifique que Dieu recherche et que Dieu a toujours recherché. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié notre apparition sur la terre. Et j'appelle cela peut-être l'idée mère derrière la tête de Dieu, ou l'idée originale que le Seigneur avait et que le Seigneur a toujours voulu atteindre. Et c'est d'ailleurs la réalité capitale que chacun d'entre nous doit chercher et trouver. Amen. Chacun d'entre nous doit le chercher et chacun d'entre nous doit pouvoir le trouver. Le pourquoi de notre présence sur la planète Terre. Le jour où le Seigneur parlait à Jérémie, en Jérémie 25, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi déjà prophète des nations. Donc il parle à Jérémie de son travail. En fait, le travail qui a suscité sa naissance. En fait, nous ne sommes pas sur la terre pour que Dieu réfléchisse à ce qu'il va faire de notre vie. Non. C'est parce que Dieu a déjà fini de réfléchir. La feuille de route est déjà là. Notre travail est déjà préparé. C'est ça qui a suscité notre apparition sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous tous qui sommes sur terre, nous sommes là parce qu'il y a quelque chose qui est déjà inscrit dans l'éternité et qui définit ce que nous avons à faire, qui définit notre travail. En d'autres termes, Jérémie, ton travail, c'est d'être prophète des nations. Donc tout ce que tu feras en dehors de ça, ça ne sera pas travail, même si toi-même tu l'appelles travail. Alléluia.
Donc tout ce que tu verras en dehors de ce programme-là sera une réalité dont la portée s'arrêtera dans le temps. Mais ça n'aura aucune valeur éternelle. Vous savez, il y a des œuvres qu'on peut faire sur la terre qui traverseront l'éternité et qui compteront pour nous devant le trône de Dieu. Par contre, il y a des œuvres dont la Bible parle qui seront brûlées par quoi? Par le feu, comme de la paille. Et tout ce qui n'est pas travail, qui rentre dans ce domaine de Dieu, ce sont des choses qui ne pourront pas nous accompagner dans l'éternité. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir qu'est-ce que Dieu appelle travail. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça compte pour Dieu? Ou bien c'est pour moi seul que ça compte? Alléluia. C'est important d'être clarifié à ce niveau-là. Parce qu'il y a des choses qui peuvent compter pour toi. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces choses ont la même valeur pour nous aux yeux de Dieu? Amen. Et sinon, ça nous permettra tout simplement de récalibrer notre manière de voir les choses. Tout simplement pour que le flot de la gloire et de la grâce de Dieu continue de couler dans nos vies et de nous approvisionner au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons étudier un peu Genèse 2, verset 15. Et ça nous permettra de savoir ce que Dieu appelle travail. Et pour voir si ce que nous faisons est le travail ou si c'est autre chose que le travail. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Déjà, quand on lit Genèse 1, Genèse 2, comme je l'ai dit, on a la possibilité d'avoir accès au cœur de Dieu en ce qui concerne la création. Genèse 1, quand vous lisez de Genèse 1 jusqu'à Genèse 1, 31, vous allez voir que tout ce que Dieu fait répond à trois questions majeures. Le quoi, le comment et puis le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi Dieu crée une chose, comment il le crée et qu'est-ce qu'il crée exactement. Donc quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu a commencé à lister tout ce qu'il a créé, sans forcément nous dire comment. Genèse 1, 26, il dit, il a créé l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Et en Genèse chapitre 2, il nous dira comment il a fait. Donc l'Éternel Dieu vient, il prend la poussière et là il commence à fabriquer l'homme. Donc Genèse 1 nous dit ce que Dieu a fait, le quoi, et le Genèse chapitre 2 nous donne le comment il a fait. Amen. Et c'est très important pour nous de comprendre toutes ces choses. Je l'ai dit à partir de Genèse chapitre 3, nous avons tout simplement affaire à une création qui est rentrée dans un état de dépravation. Donc si on lit Genèse chapitre 3 jusqu'à avant la croix ou jusqu'à la croix, nous allons voir que tout ce que le Seigneur a fait là, c'était juste une stratégie pour racheter l'homme, pour le ramener dans son état initial. C'est pourquoi quand tu veux étudier la pensée de Dieu pour l'homme normal, pour l'homme Christ, le premier, vous avez dit, le second Adam dont la Bible parle. Si on veut étudier et savoir ce que Dieu avait derrière la tête, dans l'idée, c'est bon d'étudier Genèse 1 et Genèse chapitre 2. Ça nous permet d'asseoir et de savoir réellement quel est le prototype idéal. Amen. Que Dieu a voulu créer. Parce que je vous l'ai dit, Genèse 1, 26, il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le premier Adam n'a jamais validé cette parole. Le premier Adam était juste dans le processus de fabrication, mais il n'est jamais passé par tous les tests pour produire le produit final. Et c'est Christ qui est venu valider Genèse 1, 26. Donc on peut dire dans la conclusion que Adam, le premier, n'était pas à l'image et n'était pas à la ressemblance de Dieu. Il a dit faisons, c'était un projet, mais le projet n'a pas été accompli dans sa totalité. C'est d'ailleurs ce qui a suscité l'avènement d'un autre Adam qui lui viendrait valider Genèse 1, verset 26. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire Adam a été créé parfait, mais incomplet. Et la plupart des chrétiens fonctionnent avec la nature adamique. Et je vous l'ai dit, le premier Adam est un Adam qui est exposé aux démons. Mais le second Adam est un Adam qui est vainqueur sur les démons. Alléluia. Il y a tellement d'études bibliques certainement qu'on aura le temps de faire à ce niveau pour que vous puissiez comprendre la nature de la nouvelle création. Pourquoi Paul l'a appelé nouvelle création? Pourquoi Dieu l'a appelé nouvelle création? Vous allez voir que votre victoire en réalité se trouve sur votre capacité à comprendre les choses. Alléluia. Donc Genèse chapitre 2 verset 15 nous donne clairement ce que Dieu attend de nous. Explorons un peu. Vous allez voir, il est dit en Genèse 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme
Et puis il fait quoi? Il le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver. Amen. Et ensuite pour le garder. Donc déjà, quand nous analysons bien, nous nous rendons compte que Dieu n'a pas été fabriqué en Éden. L'homme n'a pas été fabriqué en Éden. Dieu l'a fabriqué quelque part et Dieu l'a placé dans un endroit qu'on appelle Éden. Mais pas seulement dans l'endroit qu'on appelle Éden. En Éden, Dieu a créé un jardin dans l'Éden qu'il a appelé le jardin d'Éden, à l'intérieur duquel il a mis l'homme. Déjà, Éden, de son étymologie grecque, parle d'un lieu délicieux. Le mot Éden veut dire présence de Dieu. Le mot Éden veut dire gloire de Dieu. Le mot Éden veut dire autel de Dieu. Le mot Éden veut dire porte ouverte au ciel. Et le mot Éden veut dire lieu délicieux. Donc ça veut dire que Dieu, dans son amour parfait pour l'humanité, a créé une ambiance qui est délicieuse, dans laquelle il a bien voulu que l'homme habite. Et c'est Éden qui veut dire tout ça. Mais dans cet Éden-là, Dieu crée encore une autre dimension de plaisir qu'on appelle jardin d'Éden. Donc c'est comme si, vous avez ici qui représente la terre. On prend un exemple. Tout ça est la terre. Parce qu'en ce temps-là, toute la terre n'était pas Éden, non. Parce que le but de Dieu, c'était de créer un prototype qui soit le reflet de sa gloire, qui soit le reflet de la culture céleste. Et à partir de ce que Adam allait voir, il allait le répliquer sur toute la surface de la terre, de sorte que toute la terre devienne comme Éden. Donc c'était l'intention et le but de Dieu. Amen. Donc on suppose que tout ici c'est la terre. Et à partir de là où vous êtes, Dieu suppose que dans la terre, il crée cet espace qu'on appelle Éden. C'est un endroit qui est différent dans la texture par rapport aux autres endroits. Donc tout ça c'est la terre. Mais dans la terre, il crée une superficie qu'il appelle Éden. Et là-bas c'est un lieu délicieux. C'est un lieu différent des autres. C'est un lieu où la gloire de Dieu est. C'est un lieu où la présence de Dieu réside. C'est un lieu où Dieu met exactement tout ce qu'il y a au ciel dans cet environnement-là. Alléluia. Et il met Adam là. Et avant même de mettre Adam dans cet Éden-là, il crée un autre espace qu'on appelle l'autel. Et qu'il appelle maintenant le jardin qu'il crée dans l'Éden. L'Éden est déjà un lieu de plaisir. Mais il crée un autre espace qu'on appelle par exemple le jardin d'Éden, qui a beaucoup plus, en termes de délices, beaucoup plus de réalité que l'Éden. Ça parle de 3 dimensions, si vous voulez, du temple. Donc la terre, Éden et le jardin d'Éden. Alléluia. Donc c'est 3 dimensions différentes. Donc c'est le jardin d'Éden, Éden, et puis toute la terre. Donc le jardin d'Éden est dans Éden, mais c'est une dimension supérieure que l'Éden. Et l'Éden est sur la terre. Et Éden est une dimension supérieure que la terre. Donc le rôle, c'est de mettre Adam ici, et puis lui dire, regarde comment ici c'est beau. Regarde, il y a la culture de Dieu ici. Regarde les vertus du Seigneur qu'il y a ici. Comme tu es le gestionnaire de la terre, prends la culture qu'il y a ici, affecte Éden. Et après avoir affecté tout Éden, affecte toute la terre. Alléluia. Par la culture de Dieu. C'est Matthieu 28. Allez par toutes les nations et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Enseignez-leur à obéir aux instructions que je leur ai données. Et c'était la mission que Adam avait. Amen. Donc il le place en Éden et puis lui donne un mandat spécifique. Il lui dit cultive la terre. Et puis il lui dit quoi? Garde. Alléluia. En ce temps-là, quand vous lisez bien le contexte, vous allez vous rendre compte que Adam, en ce temps-là, vivait de quoi? De la cueillette. Ah, c'est des choses qu'on a étudiées même en histoire. L'homme ancien vivait de la cueillette. Et en ce temps-là, je vous ai dit, l'homme n'était pas carnivore. L'homme était herbivore. L'homme ne mangeait pas de la viande parce que les animaux en ce temps-là étaient des animaux de compagnie. Même le tigre et le lion étaient des animaux de compagnie. Et en ce temps-là aussi, les animaux avaient la possibilité de la parole. Les animaux parlaient et Adam parlait avec ces animaux. C'est pourquoi le jour où Ève a entendu le serpent lui parler, elle n'a pas été effrayée. Parce qu'elle avait l'habitude de l'entendre. Sinon, si tu entends une première fois un animal te parler, le premier réflexe que tu auras, c'est de courir. Donc si Ève est restée pour entendre jusqu'à la fin, c'est parce qu'elle avait l'habitude d'entendre le serpent parler. Et ça ne la dérangeait pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc les hommes ne mangeaient pas les animaux. C'était des amis ou des animaux de compagnie. Mais ils se nourrissaient de la cueillette.
Parce que dans le jardin, vous allez voir que Dieu avait mis des arbres fruitiers et il a demandé à l'homme de se nourrir de tout ce qui était là. À part un arbre dont il avait interdit la consommation à l'homme, Dieu avait tout mis à la disposition de Adam. Et il lui a dit, tu mangeras de tout ça, mais tel arbre, juste pour tester ta fidélité. Parce qu'aucune fidélité ne peut être testée s'il n'y a pas d'option. Donc Dieu a mis l'arbre là, parce que certains disent, mais pourquoi est-ce que Dieu aussi a mis l'arbre là? Non, l'arbre a été mis là pour tester notre fidélité. Il n'y a pas de test s'il n'y a pas d'option. Alléluia. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de fidélité s'il n'y a pas de possibilité d'infidélité. Alléluia. Il n'y a pas de fidélité s'il n'y a pas de possibilité d'infidélité. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis fidèle. Si tu n'as pas été loin de la personne pendant quelque temps où les opportunités se sont présentées et puis tu n'as rien fait. C'est quand tu finis de valider ce test que tu peux dire, ah, je suis fidèle. Alléluia. Sinon, tu ne vas pas seulement rester dans la maison avec la personne et puis dire, je suis fidèle. Non, c'est parce que l'opportunité ne s'est pas posée encore. Il y a des personnes peut-être qui ne sauront pas qu'elles volent jusqu'à ce qu'il y ait l'opportunité de voler. Amen. Donc ça veut dire que l'opportunité vient pour être un test pour voir si réellement tu es ou si tu ne l'es pas. Donc il n'y a pas de fidélité prouvée et validée s'il n'y a pas de possibilité d'infidélité. Alléluia. Donc il met l'arbre là pour tester la fidélité et l'amour et l'obéissance de l'homme. Et l'homme lui a prouvé en fait qu'en réalité, il est désobéissant. Donc Dieu l'a fait exprès. Amen. Il lui dit cultive et puis garde. Et le petit souci de Louis II, il nous a bénis. Parce que Louis II était un théologien, mais à la base, il n'était pas vraiment chrétien. Mais Dieu lui a fait la grâce quand même de nous sortir quelque chose des Écritures. Il a pu traduire la Bible qu'il a là, depuis les versions originales pour nous donner. Donc je peux dire, on bénit Dieu pour la vie de Louis II. Il a fait un effort. Amen. Mais il s'est buté à une complexité au niveau des expressions grecques et hébraïques qui, écoutez, un seul mot grec peut avoir 7 définitions en français. 7. Un seul mot hébreu peut avoir jusqu'à 9 définitions. Ça veut dire que pour expliquer un seul mot grec ou hébreu, il faut rassembler 9 mots français. Donc vous comprenez pourquoi parfois il y a certains mots qu'il peut mettre qui en fait ne sont pas dans le contexte. Mais au moins lui il a fait un effort. Il nous a aidé quand même à avoir accès à un certain niveau. Mais quand on étudie bien les textes, on se rend compte que le mot cultive et travail et garde ici renvoie à l'idée de télécharger Dieu et puis exprimer Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a mis Adam en Éden. Je vous l'ai dit, c'est la même mission qu'il a donnée en Matthieu chapitre 28. Il a mis Adam là pour lui dire que là où tu es, c'est une porte ouverte au ciel. Donc ton rôle, c'est d'être le tunnel par lequel les réalités spirituelles descendront pour affecter la terre. Donc ton rôle, c'est tout simplement de faire en sorte que le règne de Dieu vienne. Et par le règne que tu auras emmagasiné, tu puisses affecter tout Éden, de sorte que toute ta création soit soumise à la volonté et au règne de Dieu, que toi, l'homme qui est la couronne de la création, pourra leur communiquer en termes d'enseignement ou d'information. Alléluia. Donc son rôle, c'était de faire quoi? De télécharger Dieu et de donner Dieu. Et le mot grec pour ça, c'est ergon. Ergon veut dire travail. Travail. Et dans l'expression et dans la pensée plutôt de Dieu, le mot ergon a un sens qui est différent de ce que beaucoup peuvent appeler travail. Alléluia. Donc il lui dit télécharge Dieu et communique Dieu aux uns aux autres. Et c'était le travail de Adam. Amen. En ce temps-là, n'oubliez pas qu'il était aussi agriculteur, parce qu'il devait vivre de la cueillette. Alléluia. Donc ça veut dire que dans ce jardin d'Éden, Adam avait 2 réalités qu'il pratiquait à la fois. Il travaillait d'un côté et il avait son job de l'autre côté. Donc vous allez voir qu'il y a une différence entre son job qu'il faisait et le travail que Adam faisait. Et c'est là où beaucoup, même de chrétiens, beaucoup de personnes ils n'ont pas une compréhension assez claire de ce que Dieu appelle travail. Amen. Donc son job, c'était de cueillir et puis de manger. Dans ce temps-là, le travail que Dieu lui demandait, c'était vraiment pas non.
La nature lui donnait les choses, il cueillait le fruit et puis il les mangeait. Mais son travail, c'était quoi? Télécharge Dieu et puis communique Dieu partout où tu es. Alléluia. Donc là, comme je l'ai dit, Adam faisait deux choses en même temps. Et c'est très important pour nous. Cultiver, je l'ai dit, c'est télécharger Dieu. Cultiver, c'est taper la fréquence de Dieu. Parce que Adam était dans un monde qui était réservé à l'homme. L'homme était la réalité qui avait la licence d'opérer là. Parce qu'en Genèse 1:26, quand Dieu a créé toutes choses, il a dit qu'il domine, que l'homme domine. Donc quand il dit qu'il domine, déjà Dieu s'est exclu de la domination sur la terre. Donc lui étant Dieu, étant créateur de la terre et des cieux, il avait besoin de la permission de l'entité à qui il a délégué le pouvoir sur la terre. Il a besoin de sa permission pour intervenir. Alléluia. C'est pas Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Alléluia. Donc il lui disait tout simplement, tape la fréquence du ciel et puis fais en sorte que la terre puisse bénéficier de l'irradiation de ce que tu reçois. Donc garder, c'est aussi exprime Dieu. Donc cultive, c'est contient Dieu. Amen. Et garder, c'est expose Dieu, tout simplement. Alléluia. Et c'est très important pour nous. Quand vous lisez Habakkuk 2, verset 14, le Seigneur disait que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, tout comme le fond des mers est rempli des eaux. Donc le rôle de l'homme, c'est de faire en sorte que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et c'est le même mandat que le Seigneur avait communiqué à Adam depuis Éden. Donc nous parlons toujours du mystère du travail pour qu'on puisse bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et comme je parlais de langue tout à l'heure, c'est très complexe. La Bible a été écrite d'abord en trois langues, on dit principales. L'Ancien Testament a été écrit d'abord en hébreu, et puis après dans une langue qu'on appelle l'araméen, amen, et puis aussi le grec koiné. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et la traduction de ces livres-là jusqu'au français, c'est compliqué. Amen. Déjà, quand vous prenez la version anglaise, ça vous rapproche un peu du sens. Mais quand on tombe dans le français, parfois c'est très loin de la vérité. Ce n'est pas pour une meilleure étude biblique. Il faut avoir plusieurs Bibles. Amen. Sinon, quand vous allez venir, c'est comme vous allez dire là, bon, après les gens vont se retrouver très loin de la vérité. Ça permet au moins d'équilibrer. Alléluia. Et c'est très important pour nous. Donc, un seul mot a été utilisé, je l'ai dit en Genèse 2, 15, c'est ergon. Et ergon veut dire travail. Alléluia. Et quand vous prenez d'autres versions anglaises, le mot ergon, qui veut dire travail, signifie dans les versions anglaises become, ça veut dire deviens. Deviens ce que Dieu a planifié que tu sois. Donc quand Dieu dit à Adam, travaille, il est simplement en train de lui dire, deviens. Deviens quoi? Deviens qui? Deviens ce que j'ai arrêté depuis l'éternité passée, avant même que tu n'ailles sur la terre. Donc en fait, chacun d'entre nous est venu sur la terre pour devenir. Jésus a dit, papa, tu m'as envoyé sur la terre pour devenir ce que le livre, le rouleau qui parle de moi a déjà dit. Donc personne ne vient sur la terre pour innover, non, on vient pour devenir ce que Dieu a déjà défini avant même que nous soyons sur la terre. Donc le mot ergon, c'est devenir. Et chacun d'entre nous doit devenir le prototype ou la version que Dieu a arrêtée avant même qu'on ne soit là. Tu dois devenir. Mais c'est bizarre, beaucoup, au lieu de devenir, en fait, sont devenus autre chose. Alléluia. C'est pas Jean chapitre 1, verset 6. C'est la version anglaise qui le dit si bien, qui parle de Jean qui a été libéré depuis le ciel. Et quand il est arrivé sur terre, la Bible dit le même Jean. Pourquoi la Bible dit le même Jean? Parce que c'est possible de venir du ciel étant Jean, et puis ne plus être Jean, devenir autre chose. Et Jacob nous a prouvé que c'est possible que Dieu t'envoie du ciel étant Israël, et le temps d'arriver dans ta famille, tu es devenu Jacob. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a eu des manipulations certainement, parce que entre le ciel de Dieu et notre terre, c'est un voyage. Il y a des dimensions, il y a les rencontres qu'on peut faire, il y a les esprits manipulateurs qui sont en route. Le monsieur a été libéré au ciel, le ciel connaît Israël. Mais le temps d'arriver dans la famille, les modifications qu'il y a eu en chemin, il est devenu Jacob. C'est pas le jour où il rencontre l'ange et il prie, il combat avec l'ange de Dieu. Alléluia. Il combat avec l'ange de Dieu. C'est l'un des passages où beaucoup n'aiment pas enseigner là, parce que là, il n'a pas lutté avec un démon. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il a lutté avec qui? Avec l'ange de Dieu.
pour que son nom change. Ce n'est pas ta lutte avec un démon qui va changer ton nom. Mais c'est ta lutte avec l'ange de Dieu qui va changer ton nom. Il dit à l'ange, bénis-moi. Et tout ce que l'ange trouve à faire ou à dire, c'est de changer son nom. Alléluia. Donc quand il dit change, bénis-moi, l'ange regarde les annales de l'éternité et il voit son visage ressemble au visage d'Israël. Il regarde le nom est différent. Il dit, mais ton visage c'est normal, mais le visage qui est ici, il s'appelle Israël. Donc toi, je ne te connais pas. Ton nom c'est quoi? Il dit Jacob. Ah, je comprends pourquoi tu souffres. Donc à partir d'aujourd'hui, ce visage c'est Israël. Donc reçois Israël au nom de Jésus. Alléluia. Et quand il a reçu Israël, c'est là qu'il a commencé à faire son travail. Tout ce qu'il faisait avant avec Jacob, c'était son boulot. Et son boulot, c'était un boulet. Un supplanteur. Alléluia. C'était un escroc, c'était un bandit, tout ça. Ça peut être un boulot aussi. Alléluia. Mais c'est quand il a reçu ce nom qui était en phase avec son livre d'ordination que le chemin de son travail a été défini. Ça veut dire que tout part du commencement. Tout part du début. Amen. Tout part du commencement et tout part du début. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas durer parce que je voudrais aussi qu'on aille réfléchir un peu sur une question que je vais me poser à la fin. Et la deuxième séance nous permettra de continuer encore parce que c'est des séances que je voudrais vraiment des temps de réflexion en cours pas parce que le plus important c'est d'asseoir la connaissance dans le cœur de chacun d'entre nous et surtout pour susciter la réflexion dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est très très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc le rôle pour Adam c'était de devenir ce que Dieu a voulu qu'il soit. Donc en Éden il y avait deux réalités qui devaient s'accomplir. Amen. Et qui, comme je dis, crée beaucoup de confusion aujourd'hui. Adam d'un côté il avait son boulot qu'il devait faire, qui était son job qu'il devait faire. Et de l'autre côté, il y avait le travail pour lequel Dieu l'a appelé sur la terre. Amen. Il y a une différence criarde entre le travail et le boulot. Alléluia. Il y a une différence large entre le travail et notre job. Beaucoup aujourd'hui se tuent pour leur job. Alléluia. Parfois, en Europe, vous voyez les gens, ils ont 10 boulots par jour, par exemple. Donc, il se tue pour son job, alors qu'il n'a même pas commencé son travail. Et parfois, ce qui motive les gens ainsi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu attend d'eux. C'est pourquoi je l'ai dit avant de commencer, dis à ton frère, ne meurs pas dans ton job. Ne meurs pas dans ton boulot. Parce que la seule réalité capable de te donner de la valeur dans l'éternité s'appelle ton travail. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi le travail de manière simple? Je l'ai dit pour Adam, le travail c'était de télécharger Dieu et d'exprimer Dieu. Alléluia. Amen. Et son boulot et son job, c'était la cueillette. Alléluia. C'était la cueillette. Et vous allez voir que ici, le travail d'Adam, qui était de télécharger Dieu et d'exprimer Dieu, il le faisait pour qui? C'était un travail qu'il faisait pour vivre selon Dieu. Mais son boulot ici, c'est ce qu'il faisait pour survivre. C'est très important ce que je dis. Alléluia. Parce que si vous écoutez bien, ça va changer votre perception des choses de Dieu. C'est ta perception-là qui te permet d'avoir une certaine relation approfondie avec Dieu ou non.
tout se passe là. C'est pas Paul a dit, ma prière pour vous, c'est d'avoir que Dieu vous donne la révélation et la sagesse pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Donc, d'un côté, le travail nous permet de vivre pour Dieu. Mais notre boulot et notre job nous permet de survivre. Ça veut dire, ça nous permet de vivre pour nous. Et le travail que Dieu attend de nous, nous permet de satisfaire le cœur de Dieu. Mais ton boulot ou ton job te permet de satisfaire ta propre personne. Donc avant que je le finisse, dans juste 5-10 minutes, beaucoup comprendront si ce qu'ils font là, c'est leur travail ou c'est le boulot. Mon objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est prochainement, je vais définir le travail. Et derrière aussi, c'est de prier Dieu. Pour que là où Dieu vous a mis, là, Dieu fasse en sorte que vous soyez à la tête. Parce que c'est un mandat et c'est la vision de Dieu aussi pour chacun d'entre nous. Mais avant même de prier ou de faire tout ça, c'est bon aussi que chacun puisse comprendre, selon Dieu, ce qui représente pour lui le travail et le boulot, de sorte que quand vous serez en train de le faire, vous savez avec quelle conscience est-ce que vous le faites. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc ton travail, c'est ce que tu fais pour Dieu. Et ton job, c'est ce que tu fais pour toi. Donc ton travail, c'est ce que tu aimes faire. Et parfois ton boulot, c'est ce que tu fais avec murmure. Ah, j'en sais quelque chose. Amen, j'en sais quelque chose. Alléluia. J'ai été comptable et j'en sais quelque chose. Je suis allé à l'école pour ça. J'ai fait près de 25 ans à me former pour ça. J'ai eu un master en audit comptable et contrôle de gestion. J'ai travaillé pendant 8 ans. D'abord comme comptable, après comme responsable comptable. Mais je n'avais jamais la joie. Comme ça, on me forçait. Ah! Mais au début, je ne comprenais pas ça. Pour aller le matin, je murmure. Comme si c'est forcé. Ah, mon ami, tu veux pas, tu laisses. Mais je ne peux pas laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a salaire. Alléluia. Amen. C'est la survie, mon tonton. Tu as laissé ça, tu fais comment? Mais chaque matin, tu boudes. Ça arrive à plusieurs ici. Tu boudes. Alors que tu as mis à l'école pour ça. Amen. Gloire à Jésus. Je dis, je boude. Et parfois, quand tu es là-bas, tu regardes l'heure. Hey, 17h n'est pas encore arrivé. Et parfois, c'est à 7h45, même un patron vient. Il est en train de descendre. Il dit, bon, monsieur Dramé, voilà, je vous donne, fournissez-moi ce document d'ici demain. Alors que ça te prendra au moins 2 heures. Et c'est à 16h45, il finit, il descend. Et puis toi, tu murmures. Oh, je murmure. Et chaque fois quand j'arrivais là, je disais toujours à mon épouse, vraiment ce travail-là, je ne sais pas comment Dieu va me délivrer de ça. Parce que tu es déjà dedans. Alléluia. Tu sens une contrainte et tu sais que tu n'es pas heureux. Tu sais que tu n'es pas heureux. Écoutez-moi bien, on peut mentir à tout le monde, on ne peut pas se mentir à soi. Parfois, il faut s'asseoir, il faut s'arrêter pour dire Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu sens que ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire, même si tu es allé à l'école. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, mais tu viens orienter où? Tu calcules, c'est même pas fait de non, j'aime ça, non. C'est où il y a beaucoup d'argent, tu calcules. Ah, moi je vais t'orienter. On gagne beaucoup d'argent même. Et puis tu dis, Amen. Donc tu n'y vas pas parce que ton cœur y est, tu y vas à cause de l'argent. Amen. Donc on t'a dit, on s'est mis là-bas, maintenant tu vas là. Il y a quelque chose qu'on appelle la paix, la joie que l'argent ne peut pas acheter. Tu fais comment maintenant? Parce que l'argent on te donne quand même, tu es jeune, ce qu'on te donne là c'est bon. Ça paye tes factures, mais il n'y a pas la joie dedans. Quand je me dis souvent que l'argent ne donne pas la joie, je sais de quoi je parle. Parce que dans cette affaire-là, on avait notre RH. Chaque jour, il fallait aller dans son bureau pour la remonter. Quand il y a son salaire, mais attends, tu dis, mais avec ça là, tu as besoin de remonter? Non, ça ne donne pas la joie. Et la scène est bien payée, mais elle est triste. Toi-même, dans tes petits, tu es en paix. Quand tu vas, c'est toi qui consoles. Ah, c'est là que j'ai compris que non. Non, c'est que il y a quelque chose que Dieu seul peut donner.
et que l'argent n'est pas acquis. Amen. Et j'ai compris par l'analyse, parce que je regardais aussi que ceux qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup plus de problèmes qu'on ne peut imaginer. C'est là que tu te rends compte que c'est bon d'avoir l'argent. Je prie que vous ayez beaucoup d'argent. Mais ayez Dieu avant l'argent. Amen. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu donne, que sa maison donne, qu'aucune somme du monde ne peut donner. Murmure de ça dans ta vie. Combien d'années ça a duré? Alléluia. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Amen. Donc ton boulot là, c'est ce que tu fais pour payer tes factures. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas aussi. Parce que si tu as laissé là, c'est compliqué. C'est ça le boulot. C'est ça le job. Vous pensez que, écoutez, récemment, il y a des gens que tu ne peux même pas voir en France. Il vient ici, merci. Mais vous pensez qu'il aime ça? Quand tu vois son visage, il est fatigué. Mais il ne laisse pas. Parce que pendant qu'il coule, il regarde la facture qui va payer EDF. Alléluia. Donc le boulot, c'est ce que tu fais pour payer les factures. Mais le travail, c'est ce que tu fais pour gagner l'épanouissement. Et j'ai compris que quand tu as trouvé ton travail, c'est la seule chose que tu es capable de faire. Même si on ne te donne pas un rond, tu y gagnes de la joie, parce que ta joie ne vient pas des ronds qu'on te donne, mais la joie vient de l'autosatisfaction. C'est-à-dire du fait que tu es en train de faire quelque chose que ton âme aime, que ton âme apprécie. Et pour Adam, c'était juste capture Dieu et puis expose Dieu. Et c'est ce qu'il devait faire, qui allait lui procurer au quotidien la joie et la paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et vous allez voir que c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens parfois, et vous allez voir que tant que vous ne trouvez pas votre travail, vous aurez le sentiment d'insatisfaction. D'insatisfaction. Et à l'intérieur de toi, tu sauras qu'il y a quelque chose qui manque. Tu ne te sentiras pas épanoui. Ah ouais, tu ne te sentiras pas épanoui. Parce que le travail est d'essence divine, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que je vous l'ai dit, le vide qui est en l'homme, il y a toujours un vide en chacun d'entre nous. Et ce vide-là a la forme de Dieu. Ça veut dire la seule réalité capable de combler ce vide-là, ça s'appelle le Saint-Esprit. Beaucoup ont essayé par l'argent de combler ce vide, mais après avoir satisfait une dimension, il y a une autre dimension qui se présente. La Bible dit l'homme est insatiable, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Donc si c'est par des choses physiques ou naturelles que tu veux combler ce vide, tu vas voir qu'un besoin comblé appellera un autre besoin. Mais alors que quand tu es satisfait par la présence de Dieu en toi, il n'y a rien d'autre qui puisse combler, parce qu'il n'y aura même plus de vide quand Dieu prend la place dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est important pour nous de comprendre cette différence entre notre travail et le job. Et juste une piste, le travail, c'est justement ce à quoi Dieu t'appelle. Et ce travail a toujours une orientation vers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Le travail a toujours une orientation vers l'œuvre de Dieu. Parce que je vous l'ai dit, nous ne sommes pas sur la terre pour nous sentir bien. Nous sommes sur la terre pour que Dieu se sente bien. C'est-à-dire le motif pour lequel notre création a été suscitée là. Ce n'est pas pour qu'on prenne du plaisir sur la terre. Non, c'est pour que notre vie apporte du plaisir à celui qui nous a créés. Alléluia. Donc ça veut dire que notre vie ressemble un peu, notre vie ressemble un peu à Dieu qui vient dans un théâtre et il vient juste regarder une scène et puis se réjouit, quoi. Comme ceux qui vont regarder peut-être les comédiens en train de jouer et puis ils rient. Donc Dieu vient s'asseoir et puis notre vie est censée être sur la scène en train de réjouir, d'apporter satisfaction au cœur de Dieu. Nous sommes là pour réjouir, pour faire rire Dieu. Nous sommes là pour réjouir le cœur de Dieu. Nous sommes là pour apporter le plaisir à Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous suscite. C'est important déjà que chacun fasse la différence entre ces deux choses. De sorte que si tu es dans le travail, tu puisses continuer et Dieu te bénira dans ce domaine-là. Et si c'est le boulot, que tu puisses prier le Seigneur pour que Dieu bénisse aussi. Mais pour que tu puisses trouver aussi là le travail, sur quoi Dieu
t'appelle. Amen. Et généralement, ton boulot est ce que Dieu permet pour que tu finances ton travail. Amen. Parfois, ton boulot, Dieu le permet pour que tu finances ton travail. Donc, ton boulot, c'est pourquoi, écoutez-moi, vous allez voir que le boulot, le but du boulot, là, c'est de te prendre tout ton temps, toute ton énergie. Parfois, ceux qui travaillent pour des gens, vous allez voir que du matin jusqu'au soir, tu es fatigué. Et je vous dis la vérité, ce qui intéresse vos boss, ce n'est pas votre bien-être. Ce qui les intéresse, c'est votre performance. C'est pourquoi le jour où vous ne produisez pas, on vous vire. Non, ne pensez jamais qu'un boss vous aime trop. Dans le monde, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il gagne quelque chose. Le jour où tu n'es pas là, et on a vu plusieurs personnes être renvoyées comme ça. Parfois, celui qui prend la décision, tu dis, ah, mais le monsieur, non, tu te rends compte que c'est le monde, c'est les intérêts. Dans ton boulot, on peut te virer, mais dans ton travail, personne ne peut te virer. Dans ton boulot, tu peux prendre ta retraite, mais dans ton travail, il n'y a jamais de retraite. Parce que le travail est cette réalité que Dieu te donne et qui parlera même si tu n'es plus sur la terre. C'est pourquoi c'est important pour nous de savoir ce que Dieu exactement attend de nous. Donc le rôle d'Adam, c'était d'utiliser son boulot pour financer son travail. Alors c'est pour télécharger Dieu et puis libérer Dieu, il faut que le ventre soit plein. Donc il va cueillir, amen, il va monter, il va grimper, il va cueillir, il va manger, amen, et puis il va faire l'œuvre de Dieu. Mais il ne laissait pas de côté l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que vous devez comprendre. Amen. La chose la plus importante, c'est de trouver le travail que Dieu voudrait pour nous. Et pour ceux qui se souviennent du livre d'ordination que j'ai enseigné, vous comprenez qu'il y a quelque chose que Dieu attend de vous. Et c'est ça votre travail. Et c'est ce qui parlera pour vous dans l'éternité. Alléluia. Amen. Vous allez voir que l'apôtre Paul, il faisait des tentes. C'était son boulot. Mais il ne laissait pas son activité principale. Alléluia. Et c'est très important de comprendre que le focus doit être mis sur quoi? Sur le travail que nous faisons pour Dieu. Le travail, c'est de trouver sa voie dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu et de faire pour satisfaire le cœur de Dieu. Donc c'est deux choses différentes que nous devons comprendre. Et ne jamais laisser le temps te voler, pardon, le boulot ou le job te voler tout ton temps au détriment de ton travail. Alléluia. Ne pas laisser le job ou le boulot te prendre tout le temps pour ne pas t'engager dans ton travail. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu pars au travail, que tu descends le soir à 17h, il ne faut pas aller dormir ou regarder les novelas. Parce que là, tu allais faire ton boulot. Et pendant que tu fais le boulot, le travail est en attente. Quand tu rentres à la maison, travaille sur ton travail. Parce qu'on peut te renvoyer du boulot, mais on ne te renvoie jamais de ton travail. Et le travail, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Il y a quelque chose de spécifique que Dieu attend de toi. Et c'est de là que viendra ton épanouissement. C'est de là que viendra ta joie. Il y a des gens, peut-être ce soir, ils sont dit, demain, on peut me lever à 4h du matin. Hey. Amen. Alléluia. Mais moi, réveillez-moi à n'importe quel moment. Dites seulement église. Mon cœur est déjà dans la joie. Mais hier, va faire comptabilité. Pourquoi mon cœur est serré? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est important pour vous de comprendre ça. Parce que Dieu veut bénir. Dieu veut mettre la différence. Et c'est important que vous compreniez déjà, que vous fassiez le distinguo entre ces deux éléments, entre ces deux choses. Alléluia. Mais vous devez comprendre, Deutéronome 8, verset 18 dit, souvenez-vous que c'est l'Éternel votre Dieu qui vous donne la force d'emmagasiner tout ce que vous avez, que ce soit au boulot, que ce soit au travail. Mais sachez que la source qui vous donne la capacité d'emmagasiner toutes ces choses s'appelle l'Éternel. Et quand vous le reconnaissez dans toutes vos voies, vous le verrez comme jamais vous ne l'avez vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. La prochaine fois, à cause du temps, je pense que nous allons toucher proprement dit à la notion du travail et nous allons prier fortement en fonction. Mais c'était important déjà que chacun puisse réfléchir sur ce que je viens de dire, la différence entre le boulot et le travail. Il va déjà prier en fonction de ça.
Que le Seigneur te révèle ton travail, qu'il te révèle ton boulot, qu'est-ce qui est pour toi le boulot. N'oubliez pas, le boulot, c'est ce que tu fais pour payer les factures, mais ça ne te donne jamais la joie. Amen. Et parfois, tu te dis toujours, si tu as une meilleure situation, tu as laissé ça. Il y a des gens qui font quelque chose et disent, ah, si j'ai une... si cette porte s'ouvre là seulement dans toi, même bye, bye, bye. Il y a des gens qui ont déjà dit bye, bye à leur patron dans leur cœur. Alléluia. Ça dit qu'il n'y a pas de joie là. Parce que là où tu retrouves ton travail, là où tu trouves ton travail, tu n'as pas envie de quitter là. Alléluia. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose de Dieu que nous devons rechercher. Et la volonté de l'Esprit de Dieu, c'est de nous éclairer et de nous aider dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout et on va faire juste 2 prières. Et après, nous allons terminer par la Sainte Seine et prier également pour vous, dans le nom de Jésus. Et à la fin, je vais prévoir 5 minutes s'il y a des questions à poser. Je veux que tu puisses prier. Déjà que l'Esprit nous expose la différence entre le travail et le boulot. Et j'ai parlé de certaines sensations qu'on peut ressentir quand on ne se sent pas bien dans quelque chose que nous faisons. À 80%, le message que cela nous envoie, c'est que ce n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Amen. Parce que là où, quand le poisson est dans son eau, il est épanoui. Amen. Donc s'il y a beaucoup de murmures ou autre, ça vient juste du fait que ce n'est pas le lieu que Dieu a décidé pour vous. Donc vous êtes certainement dans le job, vous êtes certainement dans le boulot, et il vous faut trouver également à côté de ce boulot, pas laisser ce boulot forcément, mais trouver à côté de ce boulot-là le travail qu'il faut. Vous allez voir que votre épanouissement viendra de là, au nom de Jésus-Christ. Donc, je veux que tu élèves là-bas, que tu dises au Seigneur, Seigneur, après avoir entendu ce message, s'il te plaît, montre-moi réellement mon travail et montre-moi réellement ce qui est le boulot, si vous l'avez trouvé ou pas. Mais je veux que tu puisses formuler cette prière et pendant juste 2-3 minutes, je veux que tu cries au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux avoir le cœur net, avoir une vision très claire de ce message, mon travail et mon boulot. Qu'est-ce que tu attends de moi réellement? En juste 1 ou 2 minutes, je veux que tu puisses prier le Seigneur ce soir. Lika brakato sopaliane, zuba kata brakata bo sotoboma, rabazu kata brando aika babo, jabrande, escusa makalinde aika babo, zuka palata, libro sopaliane, zikata baba, rabasha kata ba alababo, rabada baba kata bo sotoboma, libro sukata badianda babo, aika bo zika palatua, libro sotoboma, doboma, rabazu kata brando shaka palata, Liboso paliata, libosi kalado, la ila bosu paliande, zikato boboma, rakosha prasikataya, luma katabo shada babalako, la brazo soto boma, rapapapa, raprasikataba adababa, la pasukataba adababa, la makataba sikapalatua, liboso paliata, libosi kalado, lima kataba shande, libroskato luma kato aikabo sikapalata, liboso Paliata, Lipozuka Babo, Rabada Babalako, Rabashande, Lekabrakatabo Sopaliata, Likabarundo, Aikababo, Zubagadaba, Liposotoboma, Rakabo Sapata Babalako, Labrando Sotobo, Rabababa, Rabasika Taba Alababa, Rabasika Taba Alababa. Dans cette même veine, tu vas demander au Seigneur que ce soit ton travail ou ton boulot, mais que sa grâce repose sur toi là où tu es, que sa grâce repose sur toi dans ce que tu fais comme activité, que sa grâce repose sur toi. Dis-lui, Seigneur, je sais que ton esprit me révélera ces choses, mais là où je suis censé être un apôtre dans mon travail. Que ta grâce repose sur ma vie et que sa grâce fasse la différence, la distinction entre moi et ceux qui ne te connaissent pas. Donne-moi d'exceller dans ce domaine quand même. Donne-moi d'exceller dans ce travail ou dans ce boulot. Donne-moi d'exceller là où tu m'as mis. Dans le nom de Jésus, là où je commence à brakato sikapalata, likaparundo zukapalatua, makalibra zikalado, alikabo kabo kaborose, malubra zukatababo, abashande, lekabrakata, la brakata babo, zikapalata, likaparundo alikababo, zubaganda brakata baba, rabasoto bobo, rabasita la barianda babo, zikapalatua, la makata babo, rebaba, zakataya, la makata babo, liposoto bobo, rababa, rabasita palatua, la brakata babo. Tu as besoin de cette grâce, tu as besoin de l'onction de Dieu.
Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Là où tu es, personne ne peut exceller sans la grâce de Dieu. Il a dit, souviens-toi que c'est moi qui donne la force. Il y a une denrée spirituelle qu'on appelle la force. Il y a une provision spirituelle qu'on appelle la force. Que Abba donne, que Elohim donne à ses enfants. Pour qu'il y ait une marque de différenciation. Pour qu'il y ait une démarcation entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne le font pas. Le Seigneur t'a mis dans ce boulot. Il t'a mis dans ce travail. Simplement pour que tu fasses la différence. Pour que par toi, que son flot, le flot de la gloire, se répande dans cet environnement, dans le nom de Jésus. Tu n'es pas là-bas par hasard. Tu n'es pas dans ce boulot par hasard. Tu n'es pas dans ce travail par hasard. Tu es un placement divin. Tu es un placement divin. Tu es une stratégie divine. Abba t'y a mis pour glorifier son nom. Abba t'y a mis pour que tu puisses le représenter. Abba t'y a mis afin que par toi, que les couleurs de la gloire de Dieu soient manifestes. Et que le beau sous ta table, celui qui élève, et celui qui élève est de ton côté. Celui qui bénit est de ton côté. Celui qui paie la distinction est de ton côté. Celui qui exalte est de ton côté. Il a dit par David, il dit qu'il mouille ma tête d'huile. Il a dit qu'il élève les cornes au-dessus de toutes les cornes. Je vois Abba élever tes cornes. Dans ce lieu, il élève tes cornes. Dans ce travail, il élève tes cornes. Dans ce boulot, il élève tes cornes. Dans ce lieu, il élève tes cornes. Il veut faire de toi une différence. Il veut montrer aux yeux du monde que c'est lui qui t'a appelé. Au nom de... Écoutez ceci. J'ai compris parfois avec le Seigneur que marcher parfois dans les voies du Seigneur et dans l'obéissance aux instructions du Seigneur rendent notre marche aisée et facile. Alléluia. Marcher sur la parole de Dieu rend les choses aisées. C'est pas la Bible dit l'obéissance est mieux que de multiples sacrifices que nous faisons. Un jour, le Seigneur a parlé à son peuple. Il a parlé à Moïse en Exode 3, verset 21. Il dit, Moïse, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Alléluia. Il dit, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Écoutez, le peuple de Dieu est resté longtemps avec les Égyptiens. Quand on voit la manière dont ils vivaient là-bas, on devait savoir qu'il y avait une certaine animosité entre eux et ce peuple égyptien. Parce qu'ils avaient même été martyrisés. On a vu un peu comment est-ce qu'ils ont vécu là-bas. Et le Seigneur leur dit, Moïse, il y a quelque chose que je vais mettre sur vous. En fait, vous n'êtes pas favorisé. C'est ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas favorisé. Et si vous allez de vous-même, si vous allez par vos compétences personnelles, rien de bon ne peut sortir. Mais je mettrai quelque chose sur vous. Je mettrai un ange devant vous qu'on appelle l'ange de la faveur. De sorte que quand il marchera devant vous, partout où vous rentrerez, même si les gens ne vous aiment pas, partout où vous rentrerez, même si les gens ne veulent pas, ça ne dépendra pas d'eux. Ça ne dépendra pas de votre visage. Ça ne dépendra pas de ce qu'ils pensent de vous. Mais ça dépend juste de ce que j'aurai mis devant vous ou ce que j'aurai mis sur vous. Il dit, vous aurez la faveur. De sorte que ce qu'on ne peut pas donner à un homme, ce qu'on ne peut pas faire cadeau, ils vous le donneront. Donc quand cette chose vient sur nous, elle devient comme une réalité qui vient faciliter les choses dans ma vie. Quand il y a cette grâce appelée faveur sur ta vie, même ton patron qui ne t'aimait pas, il est obligé de t'aimer. Même ceux qui ne voulaient pas te voir prospérer dans cette entreprise, ils seront obligés, parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de celui qui est assis sur le trône de gloire. La Bible dit qu'il tient les cœurs entre ses mains et il les tourne comme il veut. Quand Abba a dit un mot sur ta vie, personne ne peut dire le contraire. Et cette faveur est sur ta vie ce soir. Et cette faveur te distingue ce soir. Cette faveur met la différence dans ce travail ou dans ce boulot dans le nom de Jésus. Quel que soit le cœur du boss qui ne voulait pas te sentir, mais après ce rendez-vous, ce même boss viendra t'élever, ce même boss viendra te favoriser, parce que Abba a exigé que son cœur t'accepte. La Bible dit, quand les voies d'une personne sont justes devant Dieu, même ses ennemis, Dieu les utilise pour le bénir. Ah, cette grâce qui favorise sur toi.
Cette grâce qui prospère sur toi. Tu ne sors plus simplement d'ici, mais une grâce, une onction est mise sur toi. La personne qui est rentrée ici est différente de celle qui ressort. Tu ressors avec ce vêtement qu'on appelle faveur. Tous ceux qui te verront te béniront. Écoutez-moi bien, le jour où j'ai lu ce passage, ça m'a donné de comprendre que tout ce que je dois rechercher, c'est Dieu. Caïn avait peur pour sa vie. Et Dieu dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Je mettrai sur toi une marque, un signe, qui fera que tous ceux qui te verront ne te tuent pas. Donc si Dieu peut mettre un signe pour que les gens ne tuent pas Caïn, ce même Dieu ne peut-il pas mettre un signe sur moi, de sorte que tous ceux qui me regardent ont envie de me bénir, de me prospérer? Il peut le faire. Simplement parce que tu ne crois pas à cela, la chose ne t'arrive pas. Mais après ce rendez-vous, il faut y croire. Parce que tous ceux qui te verront, ils seront poussés à te bénir. Tous ceux qui te verront, ils te diront, mais je ne sais pas, depuis ce matin, quand je me suis réveillé, l'Esprit m'a montré ton image. Et le Seigneur m'a dit, tiens, fais-lui cette grâce, 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 favorise-la, bénis-la, 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 bénis-la. Et tant qu'ils n'auront pas fait, ils n'auront pas le sommeil. Assurus a perdu le sommeil parce que Dieu avait mis cette grâce sur un homme qu'on appelle Mardoché. C'est bon de combattre tous les jours, mais il y a des dimensions où je vous l'ai dit, il y a des gens qui ne combattent pas. Dieu met juste leur faveur. Dieu met juste sa grâce, ce parfum-là. Et même ceux qui hier avaient envie de te tuer à cause de ce parfum qui vient chez toi, quand ils te regardent, ils ne voient plus la même personne d'hier. Et ce soir, Dieu te favorise. Dans ton lieu de travail, il te favorise. Tes patrons seront poussés après ce rendez-vous à te favoriser. Que ce soit un boulot ou un travail, après ce rendez-vous, il y a quelque chose de Dieu sur toi. Il y a une provision divine sur toi. Il y a un équipement divin sur toi. Il y a une faveur de Dieu sur toi. Il y a quelque chose que j'appelle le capital spirituel que Dieu a mis sur toi, qui te démarque. Tu n'es plus ordinaire ce soir. Que le Dieu des arts-ciel te propulse dans cette dimension de gloire. Que ta vie rencontre des miracles au quotidien. Que des témoignages soient rencontrés au quotidien dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ce travail. Je bénis ce boulot. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis tout ce que tu entreprends. Que le Dieu du ciel qui a dit, oh Père, que celui qui ne travaille pas ne mange pas, qui parle en ta faveur. Likapra kato sotoboma. Les baroussi kalou brasi kalado. D'ici peu, certains auront des promotions ici. D'ici peu, certains seront promus ici. D'ici peu, certains verront leur salaire multiplié. D'ici peu, la faveur de certains dans le cœur de leur patron leur donnera d'autres responsabilités. Que le Dieu de l'ancien accomplisse en ta faveur dans le nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre toi pour attaquer ce travail ou attaquer ce boulot, qui tombe sous l'épée de Abba dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit sécurisée, que ce travail soit sécurisé, que ce boulot soit sécurisé, que cette activité soit sécurisée, que ta maison soit sécurisée, que tes biens soient sécurisés, que tes projets soient sécurisés, que tes finances soient sécurisées, que le Dieu du ciel parle en ta faveur. Je vois certains parcours compliqués, mais après ce rendez-vous, Dieu touche leur cœur. Dieu touche leur cœur. Dieu touche leur cœur. Dieu touche leur cœur. La grâce était sur Daniel. Il est passé sur 4 empereurs différents qui étaient compliqués. Mais leurs complications se faisaient jusqu'à ce qu'il rencontre Daniel. Quand il rencontre Daniel, c'est comme s'il était comme des bébés. À cause de l'autorité que Dieu avait mise sur Daniel. Tu as cette autorité ce soir. Exousia est sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Makato Sata. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. On va s'asseoir tout doucement dans cette présence. On va la Sainte Seine, on va la prendre dedans. Alléluia. Je vais vous inviter à faire quelque chose tous les soirs quand vous priez. Priez plus pour la faveur. Priez plus pour la miséricorde et la faveur. Alléluia. Je vais enseigner sur la miséricorde. Et je vais enseigner après sur la faveur. Vous verrez que quelqu'un qui a la faveur de Dieu, là où personne ne peut rentrer, la faveur peut te faire entrer là. Alléluia.
Et la faveur, Dieu veut la répandre sur son peuple. Dieu veut la répandre sur ceux qui sont en lui. Dieu veut la répandre sur ceux qui lui appartiennent. Et ce soir, tu peux être convaincu d'une chose, cette faveur est sur toi. Amen. Là où les choses étaient difficiles, la faveur les rend aisées. Là où les choses étaient pénibles, la faveur les rend aisées. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est par la faveur de Dieu que Artienne est sponsorisé. C'est par la faveur de Dieu que Artienne avance. C'est par la faveur. Ce n'est ni par nos œuvres, ni par ce que nous faisons, mais par la faveur de Abba sur nous. Et parce que cette faveur est sur nous, nous irons de gloire à gloire. Et nous serons inarrêtables dans le nom de Jésus. Et cette faveur est sur toi. Alléluia. Nous allons prendre cette sainte scène comme le Seigneur nous l'a indiqué pour une alliance avec lui. Alléluia. Et quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut propulser certaines personnes à une dimension exponentielle, ce qu'il fait, c'est qu'il se donne à ces personnes. Vous savez que nos faiblesses sont comblées par la force qu'il y a en Dieu. L'apôtre Paul a dit, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts de la force de Dieu. Amen. Donc, l'une des manières les plus excellentes que Dieu a de se donner à nous, c'est de le manger. Quand on le mange, on devient comme lui. Amen. Et notre sang se revêt, j'ai envie de dire, de l'ADN de Dieu. Cet ADN qui réussit, cet ADN qui prospère, cet ADN qui fait avancer. Et lorsque nous le consommons avec la conscience que nous l'avons mangé, effectivement, ce qu'il a dit affecte nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre cette sainte scène et ensuite nous allons prier pendant juste 2-3 minutes et nous pourrons rentrer en paix en sachant que l'ange de la promotion, l'ange de la grâce marche désormais devant nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons cette sainte scène. Nous déclarons cette scène. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons venir la prendre rapidement et puis retourner s'asseoir en prophétisant sur vous, en prophétisant sur votre travail, en prophétisant sur votre boulot, en prophétisant sur votre vie, en prophétisant sur tout. Et avant qu'on ne parte, je vais demander à chacun de mettre sur un papier 3 sujets qui vous tiennent à cœur. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre votre nom. Et nous allons prier avec durant nos temps d'intercession. C'est ce que le Seigneur a mis à notre cœur pour vous. 3 sujets en rapport avec votre travail, en rapport avec votre boulot, en rapport avec ce que vous faites. Et nous allons les mettre à l'autel de Dieu et prier dans l'intercession. Et le Seigneur vous aidera au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, thank you Jesus. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Ah. Merci Saint-Esprit pour ton atmosphère et merci pour ta présence. Oh, parle en esprit de là où tu es. Pendant que tu parles en esprit, tu deviens un. Tu deviens un. Tu deviens un. Chaka brando si kataya. Le baru si kanu kazuba kadaba. Ai kapo si kabrando sotoboma. Rabazuka tabarinde ai kabalatua. Le brozuka tabaraka bababalako. Rabasotoboso palikete. Malika tabariando malika borose. Malubra zuka tabarianda bosako. Rabazuka ibrosotoboma. Rabazuka pala. Alors en esprit pendant juste 1 minute. Thank you Jesus. Dieu a un mot sur ton travail, Dieu a un mot sur ton boulot. Dieu a un mot sur ton travail, Dieu a un mot sur ton boulot. C'est lui qui donne la force et la capacité d'acquérir toutes choses. Dieu est capable de te faire monter là où tu es. Ça ne dépend pas de tes compétences, ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça dépend juste de la faveur qu'il met sur toi.
Dieu est même capable de te faire changer de boulot, de te faire changer de travail. C'est lui qui décide aux choses, il est capable de le faire. Ah, Zika Brakata Baba, la Kando Lebashi Kataya, la Brakata Bosoto, Lubrasi Kalabano, la Ikabosi Kapadatoa, Librosu Kalababa, Rabasha Katabrando Sotoboma, les Cabrando Sotoboma. Le sang de Jésus nous introduit là où, humainement parlant, nous ne pouvons pas rentrer. Le jour où ses disciples ont mangé ce repas, la Bible dit que Jésus a pris un repas qu'il a donné à Judas et au même moment, le diable est rentré en lui. Donc si le diable est rentré en une personne par la nourriture, ça veut dire que Dieu peut rentrer en une personne aussi par la nourriture. Que ce soit par la nourriture de notre Seigneur, Dieu rentre en toi. Et parce que Dieu est rentré en toi, je t'annonce que tu excelles dans ton domaine. Tu excelles dans ton domaine. Tu excelles dans ton domaine. Dans ce lieu de travail, tu excelles. Partout où tu iras, tu excelles. Comme Betsalil et Oholiab. Même l'intelligence et la capacité supérieure. Nous comprenons par les Écritures que c'est Dieu qui nous l'accorde. Prends le soin d'aller de gloire en gloire dans ce travail. Sois démarqué dans le nom de Jésus. Je t'annonce que les regards de tes patrons changent en ce qui te concerne. Les patrons qui étaient difficiles avec toi, ils deviennent souples. Parce que l'Esprit de Dieu, au même moment, les soumettra. C'est une histoire d'autorité à autorité. Quand ils te verront, ils ne te verront plus comme ils avaient l'habitude de te voir. Mais quand ils te verront comme ils ont vu Dieu. Que la faveur ne te quitte jamais. Que la gloire ne te quitte jamais. Que la gloire ne te quitte jamais. Santa Baba, la Cabra Katamo, si Kapalataya, la Makato, si Kapalatua, Manubra, si Kalado, Aikabo, si Kapalata, la Brando Sopaliata, Libro Su Kalado, le Kaparundo, si Kapalatua, Libro Sotoboma, Rabababalako, Rabasi Kalabara, Babalaka, et Capra Katabo, si Kapalata, Libro Sotobobo, Rabazuka, la Barindo, si Kapalata. Ah, allez de gloire en gloire. Ah, restauration salariale de gloire en gloire. Vos limites sont levées, vos limites sont ôtées, vos limites sont levées, vos limites sont ôtées, vos limites sont levées, vos limites sont ôtées. Tous ceux qui sont enseignés, vos limites sont levées, vos limites sont ôtées dans le nom de Jésus-Christ. Dieu fait monter la grâce. Dieu fait monter, Dieu fait monter, Dieu fait monter. Abba fait monter, Abba fait monter. Abba fait monter. Ah, Abba fait monter. Le salaire augmente dans le nom de Jésus. Le salaire augmente dans le nom de Jésus. C'est cette grande surprise qui vous attend. Vous arriverez et vous diront, le salaire est monté, le salaire est monté, le salaire est monté, le salaire est monté. C'est Abba qui confère, c'est Abba qui donne cette instruction. Augmentation, augmentation, augmentation. Faveur grâce sur vous, 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 faveur grâce, faveur grâce, faveur grâce. Faveur grâce, dans le nom de Jésus, faveur et grâce. Tout ce qui vous revient de plein droit, que ce soit des véhicules, que ce soit de l'argent en excédent, que ce soit des avantages en nature, tout ce qui était bloqué, le ciel libère en votre faveur. Dans le nom de Jésus, Liga Brakata Baba, Rabasoto Boma, la Tandole Bashika, Malou Brazuka Palatua, la Ika Bosika Palatua, la Brando Sopalikete, Malou Brasika Lado, la Ika Bosika Palata. Il y a des gens pour qui ils diront, ah, on s'est trompé. Depuis quelques mois, il aurait dû avoir une augmentation et la chose a traîné. Mais le Seigneur renvoie ses avantages en nature. Il envoie ses avantages à tous les niveaux. 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 Allez de gloire en gloire. 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 Partout où vous serez des représentants dignes du ciel. Le Seigneur vous impose. Le Seigneur vous impose. Le ciel vous impose. C'est la volonté de Dieu pour vous. Partout les enfants de Dieu sont, Dieu les démarque.
Sa gloire est sur vous, son onction est sur vous, son feu est sur vous, sa grâce est sur vous. Likataba, labrakatabo, shakabalatoa, lamakatabaya, rakababo, rodobobo, zukabalatoa. Madame la directrice, librasi kalado, librosotobo, rodobobo, shadababa, lamakatabo, sikabalatoa, malinde sikabolose, malubra sikatababo, aikabo sikabalata, librosotobo, rodobobo, shakataya, lamakato sikabalatoa. Libre son paliata, malikato sikapalata. C'est fait. De gloire en gloire, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension. Le Seigneur élève vos corps dans ce lieu. Le Seigneur élève vos cornes dans ce lieu. J'entends, j'élève leurs cornes. J'élève leurs cornes. J'élève leurs cornes. Je fais la différence entre eux et leurs collègues. J'élève leurs cornes. 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 Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Qui est une révision de vos contrats, qui est une révision de vos contrats. Tout contrat que le Seigneur n'a pas validé, qui a une révision en ce lieu. Je proclame dans le nom de Jésus que les contrats changent positivement. Que les contrats changent positivement. Que les contrats changent positivement. Que les contrats changent positivement, changent positivement, changent positivement. De gloire à gloire. Les katabaratapapapa, rabasika labarianda babo, rabasuba katabrakatabos sakapalatoa, iposofariata malikato malikabosi kabolose, makalinde sikapalatoa, ipozuka tabaranda babo, repete jakabalata, likaprakatabosi kabalata, likapariando sikapalatoa, la makato sotoboma, ikolobo sikapalatoa, la ikosika brando sotoboma, rabasika labari. Merci Seigneur. Il y a une gloire particulière dans vos vies ce soir. Alléluia. En cette présence, en juste une minute, il y a une gloire que Dieu est en train de répandre sur la vie de son peuple. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Tu n'as pas idée de combien Dieu t'aime. Tu n'as pas idée de combien tu as du prix à ses yeux. Tu n'as pas idée de combien Dieu veut t'utiliser pour glorifier son nom là où tu es. N'oubliez jamais, au-delà de ce que nous faisons, nous sommes des apôtres dans nos différents lieux de boulot ou de travail. Parce que Dieu veut utiliser nos vies comme une plateforme pour toucher les autres autour. Même l'élévation ou la gloire que Dieu donnera, c'est pour créer l'étonnement autour. Ils diront, mais attends, combien on est tous ici, et puis toi, tu as, qu'est-ce que le patron, ils penseront à beaucoup de choses. Tu leur diras, c'est la faveur de Dieu. Parce que cette faveur est la réalité qui met la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Tu es fait pour être démarqué. Personne ne peut prendre la lumière et la cacher. Elle est faite pour être mise sur le chandelier. Le Seigneur dit qu'il vous prend et il vous positionne sur le chandelier. Sur le chandelier. Le temps de la cachette dans cette entreprise est terminé. Le Seigneur vous met devant le feu des projecteurs. Le Seigneur il vous met là parce que par vous, c'est sa réputation qu'il veut présenter à tous. Dimanche, l'Esprit me disait, quand je choisis quelqu'un, quand je mets ma main sur quelqu'un, je fais en sorte que tout le monde entier sache que je suis avec cette personne. Après ce rendez-vous, le Seigneur fera en sorte que tous ceux qui sont au travail, tous ceux qui sont dans la famille, tous ceux que vous connaissez, le Seigneur fera en sorte qu'ils sachent qu'il est avec vous. Amen. Soyez prospères. Soyez prospères. Avant la fin de cette année, que des miracles incroyables soient les réalités qui vous heurtent. Des miracles
miracle extraordinaire, que l'ange de la faveur marche devant vous, que l'ange de la bénédiction marche devant vous, que l'ange de la promotion marche devant vous, et que vos vies soient distinguées dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons peut-être en juste 5 minutes, s'il y a des questions, justement des questions en 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, on sait que c'est bien compris. Dans tous les cas, on va en faire un mensuel, comme je dis. C'est le temps que le Seigneur a voulu qu'on mette à part pour prier pour ceux qui font quelque chose et pour ceux qui veulent entreprendre. Et n'oubliez pas que même ceux qui travaillent, même ceux qui ont des boulots, à mesure qu'on serait en train d'avancer dans l'enseignement, il y a des hommes qui découvriront que Dieu veut que vous puissiez étendre un peu vos capacités. Il a dit, élargissez vos cordages. Alléluia. Il y a des gens ici qui travaillent ou qui ont ce boulot-là, mais en réalité, Dieu a prévu autre chose pour eux. Donc, à mesure que nous serons en train d'enseigner, je pense que beaucoup de personnes comprendront quand on touchera la notion du potentiel. Amen. Nous allons étudier également dans l'une des sciences la notion du potentiel pour qu'on comprenne ce que c'est que le potentiel. Alléluia. Et que Dieu a mis en chacun d'entre nous un potentiel. Le plus souvent, quand tu découvres ton potentiel, tu trouves également, j'ai envie de dire, ce à quoi Dieu t'appelle, ou le travail réel. Le potentiel te permet d'identifier ton travail. Et tout ça, nous allons le savoir au fur et à mesure qu'on avancera. Amen. Et rester accroché au Seigneur et rester fidèle à Dieu. Et vous allez voir qu'avec Anne, elle avait des soucis d'enfantement jusqu'au jour où elle dit au Seigneur, le jour où tu me donneras, je te donne l'enfant. Et c'est une astuce que nous avons pratiquée, que je voudrais aussi donner à tous ceux qui veulent avancer avec Dieu. Dieu fonctionne par des intérêts. Dieu fonctionne quand il sait qu'il y a une alliance. Et normalement, l'alliance est faite toujours sur la base d'un vœu. Jacob a dit, si tu me bénis, voici ce que je fais. Donc même quand vous êtes à la maison, écoutez l'esprit, j'ai envie de dire superviseur de votre hôtel. Ce que l'esprit vous mettra à cœur de faire, vous le faites. Quand vous voulez avancer avec Dieu, il y a toujours des choses que l'esprit va vous demander personnellement. Quand ça pas le pasteur qui viendra lui dire non, il y a quelque chose quand vous êtes intime à Dieu, il y a quelque chose que l'esprit mettra dans votre cœur. Moi, un jour, l'esprit avait dit ton véhicule que tu apprends et puis donne-le-moi. Ce n'était pas un hôtel que j'avais bâti, non, j'avais donné parce que l'esprit superviseur de mon hôtel a dit tu donnes. Et quand j'ai donné avec joie. Et après, j'ai vu certaines choses, même sur le plan spirituel, se produire dans ma vie. Donc, ça veut dire que quand vous écoutez l'esprit de Dieu, à chaque niveau de votre avancée, de votre évolution avec Dieu, l'esprit vous demandera quelque chose. La chose n'est pas forcément financière. La chose peut être matérielle. Comme la chose peut être une action que vous devez poser à l'endroit de telle ou de telle personne. Mais quand vous êtes sensible à l'esprit de Dieu, quand vous obéissez à l'instruction du Seigneur, vous verrez toujours que quel que soit le carrefour où vous serez, l'esprit vous montrera toujours le chemin à suivre. Il dit en Ésaïe 30 que chaque matin, vous entendrez la voix de l'esprit vous dire, voici le chemin, marchez-y. Amen. C'est important de le faire dans la marche avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que sa grâce soit avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons fini ce soir. Je voudrais que vous puissiez, selon les instructions du Seigneur, mettez 3 sujets.